Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. D'abord, les titres. Modeste Mutinga Mutushayi compte vaincre la crise humanitaire qui secoue la ville de Goma. Voilà qui justifie son activisme avec des audiences organisées en faveur des victimes. L'ambassadeur britannique était devant cette haute personnalité politique, retenant que l'artiste comédien Kadiombo a décidé d'être à côté d'Emenea Kwamambo et Papa Wemba Kuruyaka. Il est mort la nuit du jeudi à vendredi. C'est tout pour les titres, les détails, c'est sous peu. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, séjourne à Accra, capitale du Ghana, depuis ce jeudi. Selon les sources, il est invité par son homologue ghanéen pour célébrer l'ex-chef d'État du Niger, Mohamedou Issoufou, considéré comme le champion de la zone de libre-échange continentale africaine. Comme je vous l'ai annoncé dans les titres, la crise humanitaire qui sévit à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, a été au centre d'une audience que le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga Mutushayi, a accordé jeudi à la directrice régionale chargée de coopération à l'ambassade britannique. Les deux personnalités se sont accordées sur l'amélioration du programme y afféré. Suivez ces commentaires de Willy Mouka. Depuis son avènement au ministère des Affaires sociales, Modeste Mutinga Mutushayi est très préoccupé par des questions humanitaires sur l'ensemble de la RDC, avec un regard particulier sur la province du Nord Kivu, où l'éruption du volcan Nyiragongo a causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. C'est la raison de la grande mobilisation à l'interne comme à l'externe. La présence de la directrice en chef de la coopération britannique au cabinet du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale est un témoignage éloquent de l'implication du patron de ce ministère dans la lutte contre la crise humanitaire. Donc aujourd'hui, nous avons rencontré le ministre des Affaires humanitaires et sociales avec notre envoyé spécial du Royaume-Uni pour la prévention de la famine et des affaires humanitaires. Et donc nous revenons de quelques jours à Goma, à l'Est, où nous avons pu voir un peu la situation humanitaire. Et donc nous avons discuté de ce que nous avons vu là-bas, les déplacés, des mamans avec des bébés qui sont de malnutrition. Nous avons discuté de comment est-ce qu'on peut ensemble travailler pour améliorer cette crise humanitaire à l'Est. La Grande-Bretagne complète ainsi la liste de partenaires de la RDC dans le secteur humanitaire. Pendant que le gouvernement martèle sur le port obligatoire et correct de masques dans certaines institutions, on fait sourd d'oreille. C'est le cas de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFASIC. Suivez. Dans ces milieux universitaires, bon nombre d'étudiants foulent aux pieds le mesure aux barrières édictées par le gouvernement, notamment la distanciation et le port obligatoire et correct de masque. Un étudiant interrogé souligne qu'il s'ignore que la maladie existe. Concernant les étudiants de l'IFASIC, si réellement ils respectent le port du masque, je pourrais dire non. Pourquoi? Parce que déjà vous voyez dans la cour ici certainement, il y a des ceux qui n'en portent même pas. Il y a des ceux qui portent le cache-nez mais ils préfèrent le garder au niveau du menton, et les autres ils les portent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est une obligation. Donc dans d'autres termes, on pourrait dire que les étudiants d'abord eux-mêmes dans leur conception, ils ignorent que non, la maladie existe. Et du coup, si déjà ils ignorent comme ça, c'est difficile de dire vraiment que les étudiants respectent ces gestes barrières qu'on doit tous respecter pour lutter contre cette maladie. Dans cette question, moi, je dirais vraiment totalement sur l'échelle de 100%, c'est peut-être 10 ou 20% des étudiants qui respectent le port de masque et les autres ne le portent pas, et certains le portent parce que c'est obligatoire. Dans la cour, l'on remarque des étudiants avec masque mais mal portés. Certains d'entre eux portent le masque par peur de policiers et non pour se protéger. Nous sommes obligés de porter le masque à l'entrée de l'institut parce que déjà les gardes universitaires nous obligent. Mais arrivé à l'intérieur de la clôture de l'enclos, nous trouvons que tous les étudiants s'en débarrassent. Dans les auditoires, c'est pas respecté. Peut-être il y a 2-3 professeurs qui peuvent exiger que les élèves portent le masque, sinon on nous met dehors. Mais du coup, dans la conscience même des étudiants, ils n'ont pas encore inclus ça dans la tête qu'il faut porter le masque à cause de dangerosité de la maladie. Pourtant, il a été scientifiquement prouvé que le respect de mesures barrières protège contre toute contamination.
Les députés nationaux du Congo central plaident pour l'exclusivité de véhicules d'occasion au port de Boma. C'était en cours d'une séance de travail à la primature. Plus de détails dans cet élément. Le chef du gouvernement central, Jean-Michel Samaloukonde Kenge, a reçu ce jeudi 14 juillet à son cabinet de travail une délégation des députés nationaux du Congo central venue plaider pour que le port de Boma soit le seul qui soit autorisé pour le déchargement des véhicules d'occasion importés. Et nous, en tant qu'élus du peuple, il est de notre droit que nous puissions accompagner notre peuple. Et c'est comme ça que nous étions même mandatés à l'Assemblée comme députés nationaux. Ils ont un problème qui touche cette ville de Boma. C'est entre autres le problème de dédouanement au niveau du port de Boma. Vous savez, il y a l'ancien Premier ministre qui avait suspendu l'importation des véhicules vieux de 10 ans. Et à l'arrivée de notre Premier ministre, il avait abrogé cette décision, mais tout en demandant que celui qui veut importer des véhicules doit passer par les contrôles techniques pour éviter qu'on nous amène des caracas pour venir gonfler nos ports. Et chaque fois quand certains importateurs qui amènent des véhicules sans passer par les contrôles techniques, ils abandonnent leurs véhicules parce que ces véhicules ne sont pas en bon état. En tant que chef du gouvernement, le Premier ministre a prêté son oreille attentive aux déclarants en douane de Boma qui veulent que seul le port de Boma ait l'exclusivité du déchargement des véhicules d'occasion importés. Nous sommes venus porter la voix de toute une ville. C'est la ville portuaire et historique de Boma. Nous sommes venus pour solliciter son implication dans le fait que la loi devrait être respectée. L'honorable député Poba vient de le dire. Nous sommes en République démocratique du Congo et il y a eu une loi, ce qu'on a appelé le décret Mapon, qui interdisait l'importation de véhicules de plus de 10 ans à son temps. Ce décret qui fut modifié par son excellence Sami Badi Bangantita, qui au lieu de 10 ans avait ramené jusqu'à 20 ans. Fort malheureusement, ce que nous sommes en train de constater dans la ville de Boma, c'est quoi? Cette discrimination éventuelle par rapport à la réalité qui a élu domicile, dans ce sens que la loi elle est là. Il est demandé que tout véhicule d'occasion ou usager soit contrôlé en amont avant d'accéder dans la République démocratique du Congo. Parmi les députés nationaux du Congo central qui ont accompagné les déclarants en douane de Boma, il y a l'honorable Adrien Foba et bien d'autres. En marge de démarrage de programme présidentiel de lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde s'est entretenu avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté, Juliette Badibanga Kabongo. Reportage avec Nana Kanko. Le conseiller spécial du chef de l'État, J.D. Badibanga Kabongo, était venu annoncer au chef du gouvernement le démarrage dans les tout prochains jours du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités en République démocratique du Congo. Pour ce faire, une task force ainsi qu'un point focal ont été mis sur pied pour amorcer ces processus. Notamment, on a été discuté sur le démarrage du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Donc, il était question de pouvoir, n'est-ce pas, arrêter la stratégie et surtout la stratégie de mobilisation des fonds pour le démarrage très prochainement. Non, c'est très bien. Nous avons constitué donc une sorte de task force et aussi il a désigné le point focal pour que désormais la situation puisse évoluer très très rapidement. Et en même temps que je travaille à la présidence, on aura un point focal au niveau de la primature. Ah oui, je dis que c'est très prochainement. Donc, je pense que avant donc, la fin de cette année, ce programme peut finalement voir les jours. Il faut noter que la lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, vision implémentée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge à travers son équipe gouvernementale. Les dirigeants de l'INPC ont transmis jeudi au ministre de la Communication et Médias Mouyaya un mémorandum de plusieurs propositions de réforme dans le secteur de la presse. À la même occasion, la délégation de l'INPC a livré ses propositions liées à l'organisation des états généraux de la presse prévus
dans le mois prochain. Le secrétaire général Jasbey Zegbia est au micro de Michel Suivez. Ces voix viennent d'où, chers confrères? Mais je crois que là, ça, c'est encore un souci. Parce que si vous dites qu'il y a des voix discordantes, mais je dis bien toutes les organisations qui parlent de la presse sont une émanation de l'Union nationale de la presse du Congo. Je vous rappelle, je vais prendre pratiquement cette organisation chargée des alertes journalistes en danger, GED. GED a été créé, je crois, en 98 plutôt, mais il n'avait aucune fonctionnalité. Mais lors du congrès des refondations de 2004, l'UNPC s'est dépouillé de certaines de ses prérogatives comme les alertes et a donné à GED pour que la GED puisse avoir la santé. Et c'est ce que la santé qu'a GED aujourd'hui. La NECO est une émanation de l'Union nationale de la presse du Congo, la NEAP, l'UCOFEM, ainsi que toutes ces organisations-là. Et je ne vois pas en quoi ils peuvent porter un tel projet. C'est seul l'UNPC, avec les autorités bien sûr, parce que la presse est régulée à 3 niveaux. J'ai parlé ici le niveau de la réglementation, la régulation et l'autorégulation. Parmi les 3 niveaux, il y a un représentant, un répondant. Donc au niveau de la réglementation, c'est le gouvernement. Au niveau de la régulation, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, le CESAC. Et au niveau de l'autoréglementation, c'est l'Union nationale de la presse du Congo, avec son tribunal de pairs et la commission des disciplines et d'éthique professionnelle. Je ne vois pas une autre corporation, une autre profession qui peut porter cela. Subsidiairement à la loi sur la presse, je reviens sur la loi de 81, en son article 5. Mais qui peut conférer la qualité des journalistes en RDC si ce n'est pas l'Union nationale de la presse du Congo? Parce que c'est elle qui est habilitée à recenser les journalistes, à leur donner une identité. Et qui n'aurait pas une identité reconnue par l'Union nationale de la presse du Congo exercerait la profession dans l'illégalité et d'ailleurs est passible de poursuites judiciaires. Donc moi je ne pense pas qu'il n'y a pas de débat dessus, il n'y a que l'UNPC qui peut porter ce genre de projet. Je ne vois pas une autre organisation qui peut le porter, qui n'est qu'une émanation de l'UNPC. Il a dit qu'au plus tard, au mois de septembre, nous devons déjà avoir organisé les états généraux de la presse, nous devons déjà avoir toutes les lois, tous les textes, disons, sur lesquels nous travaillons, adoptés au niveau de l'Assemblée. Sinon, lui, en tant que ministre, il le porte directement au niveau du Conseil des ministres, il peut être adopté et directement passé à l'Assemblée générale pour adoption. Et qui est à la base des embouteillages dans la ville province de Kinshasa? Les opinions sont diverses. Ce sont les chauffeurs par manque ou ignorance des codes de route, ou manque de maîtrise des agents de l'ordre. La question demeure. Notre rédaction a fait la ronde la nuit au niveau de Baramoto dans la commune des Limité à retrouver cette scène. Suivez. So kotika ozamu soko mekika kokota bokumito za mukie moleke na mulaia Et puis, la depuis immortelle du cardinal Laurent Mosengo Passigny arrive à Kinshasa ce samedi. Le prélat catholique Mosengo a exercé les fonctions du président du Haut Conseil de la République du Parlement de la Transition. C'est à ce titre que
l'Assemblée nationale s'active pour lui réserver les funérailles méritées. Jeudi, Christophe Mbosso a visité les installations du Palais du Peuple en prévision de l'arrivée de la dépouille mortelle des illustres disparus. Sauf changement de dernière minute, le corps sera exposé à la cathédrale de Notre-Dame du Congo ce samedi pour les premiers hommages des officiels ecclésiastiques. Page noire dans ce journal, la République démocratique du Congo vient de perdre un artiste comédien de grand renommée en la personne de Kadiombo et qui a tiré sa révérence la nuit de jeudi dans les conditions mystérieuses, à en croire les différents médias. Selon Congo Actu.cd, un média en ligne, Kadiombo Yamba est mort à Kinshasa. La cause exacte de sa mort n'a pas été révélée. Il est mort à l'âge de 63 ans. Certaines parlent de la dernière déclaration face à la congolité. Et clôturons ce journal avec cet élément dans le souci de rendre vivante la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur provincial de la Tchopo, par le biais du gouverneur ad interim Maurice Abibou. Sakapela a organisé les premières assises des États généraux de la sécurité. Reportage avec Grady Mouchipoulé. Bendele et Koyate. Instaurer définitivement la paix en République démocratique du Congo comme les veut le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Pour ce faire, le gouverneur ad interim de la Tchopo, Maurice Abibou, l'a rendu manifeste en organisant les premières assises des États généraux de la sécurité. Ce rendez-vous a regroupé les membres du comité provincial de sécurité, les administrateurs de territoire, le chef de secteur et chefferie et le maire de la ville de Kisangani. Au cours de cette rencontre, les administratifs ont soulevé différentes insécurités devant l'autorité provinciale afin de trouver gain de cause à leurs revendications. À cet effet, un communiqué sanctionnant cette rencontre a été rendu public par le ministre provincial ad interim de l'Intérieur, contenant quelques résolutions, à savoir la suspension de tout le groupe de jeunes délinquants, interdiction de boissons hautement alcoolisées, pour ne citer que cela. Satisfait de cet échange, l'autorité provinciale a clôturé ses assises en ces termes. Participation active à ces travaux. C'est en ces termes que je déclare clos les travaux des États généraux de la sécurité de la province de la Tchopo. Que vive la République. Bendele et Koyate. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme. Au revoir.